Eh bien, salut à tous. On se retrouve enfin, finalement, après que je me sois sorti les doigts du cul. Bienvenue dans cette série que vous allez prendre, j'en suis sûr, beaucoup de plaisir à suivre durant cet été. Comment expliquer ce concept? C'est très facile. Je vais banquer des games d'Aram comme un porc pendant l'été. Mon but étant partager les joies de l'Aram que j'ai depuis 2 ans à vous, probablement gens qui soit ne jouaient pas assez à ce jeu, soit ne jouaient pas, en vous présentant alors le mode de jeu auquel je joue, mais surtout les champions, parce que c'est bien beau de connaître le jeu, mais ce qui est intéressant quand on veut comprendre le jeu, c'est comprendre ce que font les champions. Je vais donc lancer des ARAM, mon but étant d'avoir tout le temps un champion différent, afin que quand vous me regardiez, vous compreniez au fur et à mesure en fait les champions. Il y en a plus de 150, je pense que l'été on ne fera pas les 150, mais je ferai en sorte de jouer ceux que j'aime bien jouer, surtout. Et quand je tomberai sur des personnages que j'ai pas fait, je profiterai du moment pour soit les découvrir avec vous un peu plus, soit vous partager au moins un gameplay. Donc à présent, je vais lancer une game, je vais banquer une game comme un porc. Allez, c'est parti. Vous voulez du style? Me voilà. Et donc le premier champion qu'on va jouer, c'est Samira. Samira qui est normalement du coup un personnage qu'on qualifie d'ADC. Un ADC, qu'est-ce que c'est pour les novices? C'est un personnage qui a pour but de faire le plus de dégâts, qui se joue normalement en bot lane du coup. Et son kit de sort est assez agressif, on dira. Là, avec nous, on a un tank, un autre DPS, un mage, et elle va servir en tant que support en ARAM. Je n'ai pas joué autrement qu'en support presque. Pour les gens qui se posent des questions du coup sur qu'est-ce que l'ARAM, ce n'est pas la map qu'on a l'habitude de voir sur les, on va dire les vrais streamers. C'est une map en fait où il y a une seule lane, donc c'est en ligne droite et c'est du 5v5, tout le monde se fout sur la gueule pendant 15 minutes jusqu'à détruire le Nexus ennemi comme en game classique. Hop. Alors, ça je vous expliquerai les items un peu plus tard. Là on va commencer juste par du gameplay brut et dur. Le Q, je vais appeler ça en QWERTY. Le Q, donc le A, c'est un sort qui soit quand on est à distance va tirer une balle, soit quand on est au corps à corps d'un ennemi va donner un coup en arc de cercle. Le W, c'est un genre de mur qui va protéger des tirs, et donc des tirs physiques. Le E, c'est un dash qui initialement à sa sortie pouvait traverser même les alliés, maintenant ne peut traverser que les unités ennemies et les tours ennemies. C'est très pratique pour arriver au corps à corps des ennemis. Et... Oh, oh. J'en prends plein la gueule en fait. C'est un malade lui. Juste, j'attends soit de crever, soit de tuer quelqu'un, qu'on revienne à un moment plus calme dans le jeu. C'est assez agressif pour le coup comme première début de partie. Surtout de leur côté. Le Tahm Kench est mort. Alors, donc là je suis mort. Les lettres qu'on a vues autour de moi, c'est le passif de Samira. C'est un passif qui, en fait, un peu comme dans les jeux style Devil May Cry, quand on fait des combos avec nos capacités, donc plus on les enchaîne et ça va augmenter la lettre, donc c'est de E à S, et on gagne de l'attack speed au fur et à mesure. On gagne aussi, il me semble, des dégâts, de la vitesse de déplacement. Et si on arrive au rang S, en gros, ça nous donne accès à l'ulti, donc quand on l'a débloqué, évidemment, pas avant le level 6. Et c'est la seule façon d'utiliser son ulti. Samira, c'est un perso qui est dépendant de son combo pour avoir son ultime. C'est du coup parfois compliqué, à mon niveau de jeu, de clairement réussir à le lancer. Là, on essaie.
Je ferais pas mieux, ils sont pas assez proches. L'ulti, le R, c'est... comment dire, une AOE de dégâts où Samira peut utiliser son dash en même temps, donc ça fait beaucoup de dégâts, ça fait souvent peur à toute l'équipe ennemie parce que quand Samira est en S, les premières fois quand elle est sortie c'était vraiment un carnage. Ah. Mais je l'ai pas, je suis bah voilà, un beau flash-in, comme on en a jamais vu. Oh putain, je suis deg. Oh le teubé. En vrai, je ferais probablement une vidéo pour expliquer les principes du jeu. Parce que là, je vous présente, je pense que c'est intéressant de présenter les personnages, mais avant que ces vidéos-là sortent, je pense que je ferai une vidéo présentation, on va dire, de League of Legends d'une manière générale, même si je sais pas si vous aurez la foi de la regarder, j'essaierai de la faire courte. Bon, il n'a pas été très utile. L'intérêt de Samira, c'est que tu peux très vite remballer tes ultis. Quand même. Et là, sans mes compétences, ça va être compliqué. C'est quand même rare d'en rentrer deux des ultis en un combat. Sauf si, voilà, on est une brutasse. À vérifier, cependant. En tout cas, j'ai l'impression que... Aïe. 81. Non, non, autant pour moi. Je vais mourir. J'aurais dû Z. Donc là, on a détruit la première tour. Oula. Alors c'est un peu... Non, c'était foireux, c'était sûr. Ils ont trop d'avantages. J'ai du gentil, mais... Le Tahm Kench, il va falloir que je prenne un truc contre lui. Là, c'est moi qui vais prendre l'aggro de la tour, à l'aide. Oh non, mon Shilbo. Alors, Samira est un personnage, du coup, axé uniquement sur les dégâts physiques. Donc, l'itemisation, ça va être une itemisation d'ADC classique, où on va, alors, habituellement chercher les critiques et les dégâts physiques. Là, dans le cas où il y a un Tahm Kench, très honnêtement... dommage. Oh, en vrai, ça aurait été stylé. Dans le cadre d'un Tahm Kench, on va avoir envie d'aller chercher ça. La salutation de Dominique, qui du coup en fait te donne de la pénétration d'armure en pourcentage. Donc contre un Tahm Kench, c'est intéressant parce qu'ils vont build beaucoup d'armure. Et ça fait aussi des dégâts par rapport au HP max. Et comme il part tank, il va partir full HP. Et étant donné que Tahm Kench est un putain de sac à PV, c'est intéressant. Je n'ai pas acheté d'item, je suis un bouffon. Voilà, qui est fait. J'aurais pu acheter autre chose, trop tard. Parce qu'en fait, quand on ressort de la boutique en Aram, on n'a plus le droit d'y retourner. L'Aram, il n'y a pas de bac, c'est le combat des vrais guerriers. Aucun lâche, jusqu'au bout, on meurt. Et je vais mourir. Voilà. Le vrai guerrier meurt dans la dignité, ferme sa gueule. Ou essaye de tuer quelqu'un, et évidemment... Ah si, c'est bon. Je n'ai rien à acheter, je voudrais finir Salutation de Dominique avant. Même si, honnêtement, avec Samira, le mieux c'est de faire l'item qui est conseillé Percepteur, étant donné que là, plusieurs fois, c'est arrivé que je meurs alors qu'ils étaient low. Et ça exécute sous 5% de PV les ennemis, donc c'est intéressant pour enchaîner justement sur des dashs ou des choses comme ça. Parce que le E de Samira, quand elle tue un champion adverse, est réinitialisé. C'est un perso qui a quand même mine de rien beaucoup de mobilité, et qui est... Moi j'aime beaucoup en tant qu'ADC, mais comme je ne joue pas ADC dans le vrai jeu, que beaucoup diront que ce n'est pas le vrai jeu vidéo, ici on n'est pas dans du vrai vidéo gaming, hein. Les gens qui sentent la chaussette. Ah, c'était pas mal en vrai. 4 morts. Il reste le support qui, du coup, bon, ne va pas faire grand chose face à... Quoi? Ça ne devait pas toucher ça, hein. Bon, la partie est vite pliée. Pour une première partie, c'est... Cool. C'est cool, cool, cool. Je vais lui donner une grosse snack. Hop, voilà. Voilà. Youpi. Ça va retirer là littéralement 10 d'armure. Reviens, sale bête.
suivre. Genre, faut que je finisse la game. Je vais mourir. Ah, dommage. Eh bien, ce sera une bonne première game, je pense. Honorons évidemment les tanks, ceux qui acceptent de jouer les choses horribles en ARAM. Les gens qui n'ont décidé de ne pas prendre de fun et de servir l'intérêt des autres, merci à eux. Voilà, top damage, première game, de rien pour les services. Et à la prochaine pour un autre personnage.